À 2 mois de la fin 2010, Air France tire le bilan de l'année écoulée en Alsace. Avec la crise toujours présente et l'interruption du trafic aérien pendant 10 jours en raison de l'épisode volcanique islandais, Air France a perdu de nombreux passagers. Une situation à laquelle la compagnie a dû s'adapter pour limiter les pertes. Nous avons ajusté l'offre en termes de sièges, mais nous avons préservé les fréquences et les destinations. Et ça, c'est notre stratégie et je crois que c'est ce qui est important en fait pour satisfaire les besoins de mobilité à la fois des entreprises mais aussi des particuliers. Depuis avril 2010, Air France a transporté au départ de l'Alsace plus de 800 000 passagers, un chiffre en augmentation pour la compagnie qui note une hausse de 0,4% du trafic depuis Strasbourg et 3,9% depuis Mulhouse. Il y a réellement un parfum de reprise dans l'air et on fera tout pour profiter de cette reprise, saisir les opportunités qui nous sont offertes à l'avenir pour redévelopper ce qui avait été arrêté par la crise et par l'épisode volcanique du mois d'avril dernier. Actuellement, Air France offre 16 lignes directes depuis l'Alsace avec près de 50 vols quotidiens. Et parmi les destinations françaises au départ de la capitale européenne, la compagnie propose la capitale européenne de la culture en 2004, Lille. Une ville aux nombreuses richesses d'après les ch'tis. On a pu voir dans le film de Danny Boone tout ce qui est agréable dans le Nord. On dit qu'il fait froid, mais il y a beaucoup plus. Lille, c'est connu pour être une ville de culture. C'est touristique aussi. Avec 3 vols quotidiens vers la capitale des Flandres, l'aérien reste compétitif face aux autres modes de transport. Le premier avantage, c'est la rapidité. C'est 1 heure de vol pour aller à Lille contre quelques 4 heures par le train. Donc je pense qu'avec 3 vols quotidiens, c'est un véritable avantage compétitif face au mode ferroviaire. Air France compte bien proposer de nouvelles destinations au départ de l'Alsace pour son programme de l'été 2011, en surfant sur la réussite de sa ligne Strasbourg-Amsterdam, qui a vu son trafic augmenter de 55% depuis 2009.